Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le psaume dont je vais vous parler ce matin est assez long. La lecture peut se faire tranquillement chez vous afin d'avoir un peu plus de temps pour la méditation. Appartenant au recueil des psaumes attribué à Asaph, un chantre de la tribu des Lévites, recueil qui englobe les psaumes 50 et 73 à 83, le psaume 78 est une instruction, un enseignement et plus précisément une instruction sur l'histoire d'Israël. Je vais ouvrir la bouche pour une parabole et dégager les leçons du passé, dit le psalmiste, en s'adressant au peuple qu'il invite à écouter et à suivre son enseignement. Le problème avec le passé, ce n'est pas seulement qu'on l'oublie, mais c'est encore que le passé est comparable à une énigme dont on ne comprend le sens et l'importance pour le présent que si, au-delà des changements, on saisit ce qui demeure à travers les âges, à savoir les êtres humains avec leurs aspirations, leurs passions et leurs limites. Mais aussi Dieu dans son action mystérieuse à l'égard des hommes. Il ne suffit donc pas de rappeler et de raconter les événements du passé, il faut encore dégager les leçons que contiennent ces événements. Bref, il s'agit de faire parler le passé qui, souvent, est recouvert par le silence ou par une histoire officielle qui le déforme. Alors, une question. Pourquoi le psalmiste fait-il parler le passé ? Pour plusieurs raisons, mais surtout pour que la génération présente ne répète pas les erreurs des générations passées. Pour le psalmiste, l'erreur des générations passées a été leur manque de confiance en Dieu. Les générations passées n'ont pas voulu reconnaître les œuvres que Dieu accomplissait dans leur vie et dans leur histoire. Elles n'ont pas observé ses commandements. Et c'est pour cette raison que l'histoire d'Israël a été une succession de malheurs. La leçon qu'Israël doit tirer de son passé, et en particulier de son passé jalonné de malheurs, c'est que son avenir peut être différent s'il fait confiance à Dieu et se conforme à sa parole et à ses commandements. Le psalmiste va donc souligner dans son enseignement comment, d'un côté, Dieu accomplit des miracles et des exploits en faveur d'Israël, et comment, de l'autre, le peuple a persévéré dans son endurcissement et sa rébellion, appelant ainsi le malheur sur lui. La manière dont l'histoire d'Israël est reconstituée dans le psaume est assez étonnante. Le psalmiste ne suit pas la chronologie des événements depuis les temps les plus anciens jusqu'au passé le plus récent, mais il construit l'histoire d'Israël autour d'un centre, autour d'une expérience fondamentale qui fait apparaître le drame qui sous-entend toute l'histoire d'Israël. Cette expérience fondamentale fut celle qu'a vécue la génération du désert, la génération de l'Exode. Cette génération a été le témoin privilégié de l'action de Dieu pour son peuple. Nous pouvons nous en souvenir, l'eau jaillissant du rocher au milieu du désert, la manne, l'écaille. Mais cette opération s'est aussi illustrée par son endurcissement et par son manque de confiance en Dieu, si bien qu'elle a péri dans le désert sans avoir atteint le pays de la promesse et de l'espoir. Le psalmiste conclut l'évocation du temps de l'Exode et du désert par une plainte. Que de fois ils furent rebelles dans le désert, ils l'offensèrent dans les solitudes. De nouveau, ils mirent Dieu à l'épreuve, attristant le Saint d'Israël. Il ne se rappelait plus ce que sa main avait fait, le jour où les avait rachetés à l'adversaire, placés au cœur de l'histoire d'Israël. Le temps de l'Exode et du désert
est encadré par deux autres moments, l'un plus ancien, l'autre plus récent, mais sont toutes les deux évoquées avant l'Exode et puis rappelées ensuite. Il s'agit d'une part des signes que Dieu a opérés en Égypte et qui ont abouti à la libération d'Israël, et d'autre part de l'anéantissement du royaume du Nord, du royaume d'Israël, qui s'était séparé de Juda et de Jérusalem. Ce royaume du Nord, que le psalmiste désigne sous le nom d'Éphraïm, qui en fut la tribu la plus importante, fut anéanti et soumis à la Syrie en 722-721 avant Jésus-Christ. On peut représenter l'histoire d'Israël telle qu'elle est retracée au psaume 78 sous la forme d'un tableau. Au milieu, le temple de l'Exode et du désert, qui fut à la fois le temps des exploits de Dieu pour Israël et le temps de l'endurcissement du peuple. Aux deux extrêmes du tableau, la fin d'une histoire dominée par la rébellion contre Dieu. Entre le milieu et ses extrêmes, il y a le temps où Israël a séjourné en Égypte, le temps où Dieu, par ses signes et ses prodiges, a mené le peuple à la libération. Il fait partir son peuple comme un troupeau, il les mène au désert comme des brebis, il les guide avec sûreté. Ils n'ont pas à trembler quand la mer recouvre leurs ennemis. Il ressort de cette manière originale de présenter l'histoire d'Israël, non chronologique mais articulée autour de trois moments pour l'Exode, constitue le moment central que le psalmiste cherche à dégager pour ses auditeurs un enseignement du passé, à savoir que le salut pour Israël, même s'il doit se retrouver à nouveau en Égypte, privé de terre et de liberté, réside dans la foi et la confiance qu'il place en Dieu, qui a été et qui reste le berger fidèle de son peuple. Le psaume se termine par le rappel de l'élection de David comme roi et berger d'Israël. David, en tant que roi juste et avisé, incarne l'espérance et le salut d'Israël. Ni l'endurcissement, ni le malheur ou l'environnement, l'endurcissement entraîne les hommes, ne sont une fatalité. L'histoire n'est jamais condamnée à se répéter pour nous. Le Christ prend place au cœur de l'histoire tragique des hommes pour nous signifier qu'une autre histoire est possible, dans laquelle l'action libératrice de Dieu répond de la foi des hommes et leur engagement pour la justice, la paix et la fraternité. Amen. Avec vous, ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si, à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Je vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de septembre sur Réunion Première. Bonne journée et à bientôt.